nous retenons le message d'espoir et de bonheur du président Tidiane Thiam à l'endroit de tous les Ivoiriens, et singulièrement à l'endroit des militants du PCRDA. Et le président Tidiane Thiam aujourd'hui redonne encore confiance aux Ivoiriens à travers son leadership. Tout en s'appuyant sur le PCRDA, le président Tidiane Thiam traverse les clivages, transcende les clivages et touche les problèmes des Ivoiriens, surtout les jeunes et les femmes. Et chaque jeune et chaque femme doit comprendre que sous sa gouverne en 2025, quand il sera au pouvoir, chaque Ivoirien sera heureux de manière équitable. Et le président Tidiane Thiam aujourd'hui nous demande de ne pas avoir peur. Tuons en nous la peur. Parce que le PCRDA, c'est le parti qui est fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Et on voulait nous aussi en retour lui souhaiter bonne heureuse année, beaucoup de courage à lui et qu'il sache que nous sommes déterminés à l'accompagner. Et particulièrement, je voudrais en tant que Olivia Koto, député d'Aokro, Ngatakro, nouvellement nommé sous les soins du président Tidiane Thiam, secrétaire exécutif, en charge des relations avec les élus du PCRDA. Je voudrais ici maintenant traduire ma gratitude au président Tidiane Thiam qui m'a fait l'honneur de me faire confiance en me nommant à ce poste assez important qui, n'est-ce pas, devait être le relais entre le président du parti, la direction du parti et tous les élus, députés, maires, sénateurs, conseillers régionaux. Et nous pensons que par la grâce de Dieu et par le soutien de tous les militants, nous pourrons atteindre cet objectif. Nous sommes donc venus présenter nos vœux, les meilleurs, au président du parti, à toute sa famille, à tous les militants, et lui adresser notre engagement ferme, notre fidélité sans faille au PDCI-RDA pour faire tout ce qui lui inspirera de nous demander de faire pour qu'en 2025, le PDCI revienne au pouvoir d'État. Parce qu'il le dit lui-même, la gouvernance actuelle est mauvaise. Elle est mauvaise à plusieurs niveaux. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau des emplois, au niveau des entreprises. Et donc il faut que cette gouvernance change avec ce que lui-même appelle faire la politique autrement. Le président a été très rassurant à travers ce taux de discours qui donne de l'espoir à toute la Côte d'Ivoire entière, mais particulièrement aux militants du PDCI-RDA. Il a dit de ne pas avoir peur. Effectivement, nous sommes déterminés. Tous les militants, dans toutes leurs composantes, sont déterminés à battre d'abord le rappel des troupes et à faire en sorte que les Ivoiriens puissent voter massivement le 25 octobre notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Vous savez, le PDCI, c'est un parti, comme on le dit, c'est un esprit. Aujourd'hui, nous venons de vivre ce que sera la Côte d'Ivoire de demain, avec Tidiane Thiam à sa tête. Nous venons de vivre ce que la nouvelle génération pourra espérer de la Côte d'Ivoire. Nous venons de vivre ce que les femmes, les jeunes et tous les habitants de ce pays espèrent pour l'avenir. Et je pense que quand Thiam a mis le point final, tout est fini. En 2025, le PDCI sera au pouvoir. Belle mobilisation, hein, mais également une très belle organisation. Et puis les messages qui ont été faits sont des messages assez forts, à la fois au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau donc du ministre d'État Bombay. Et le retour qui a été fait par le président du parti, c'est une vision qui a été présentée. On dira un peu plus dans le détail donc, par la suite. Donc en tout cas, très belle cérémonie donc, de présentation de vœux 2025. C'est une tradition du parti, nous sommes venus donc sacrifier à cette tradition et nous nous sommes nourris de l'important message qu'il a livré. Il nous a appelés tous à l'engagement, au travail. Et je pense que c'est une belle occasion de nous retrouver pour faire le point de l'année écoulée et surtout pour préparer l'importante année qu'est 2025, année électorale où nous devons gagner les élections le 25 octobre 2025. En tout cas, bonne année à M. le Président, bonne année à tous les militants du PDCI-RDA. J'espère que chacun comprendra, prendra sa part dans le message que le président a lancé et nous allons ensemble nous engager pour la victoire. En tout cas,
je suis engagé. Une mobilisation impressionnante qui montre comment le PDCI-RDA est derrière son président. Les militants sont venus de toutes parts, nombreux depuis ce matin dès 8 h. Et nous avons eu aujourd'hui la présence de responsables de partis politiques frères, de responsables de chancellerie, donc de diplomates, ce qui montre justement leur attachement à la démocratie, la considération qu'ils accordent également à notre parti. Et nous avons entendu des messages forts qui nous galvanisent, qui nous mettent en ordre de bataille derrière notre président et qui renforcent notre espoir pour la victoire en octobre 2025. Nous voulons échanger nos vues avec le président, que j'ai été heureux d'être là et je salue la forte mobilisation de tous les militants du PDCI-RDA. En 2025, ça s'annonce très bien. Merci beaucoup. Nous sommes venus ce matin pour la cérémonie de présentation des vœux à notre président. Vraiment, nous sortons ici avec une assurance. Nous sortons avec un cœur de joie. Nous disons bonne heureuse à notre Titi, que nous sommes prêtes, partout nous sommes prêtes pour aller arracher la victoire dans la main des autres. Et aujourd'hui, ce que les femmes veulent, Dieu le veut. Vive le PDCI, vive les femmes Nyanya.